Il verra pas le jour en 2025, j'espère qu'il verra le jour un jour. Je me suis tellement engagé depuis 20 ans, je suis persuadé, j'ai l'intime conviction qu'un jour, on ne montera plus exclusivement en voiture à Flaine. Ça, c'est une certitude. Merci. Et je vais même vous dire, comme je suis pas si vieux que ça, j'espère et je suis persuadé que je le verrai. Nous avons l'invité de la rédaction avec toi, Antoine. Je te laisse nous présenter l'invité du jour. Oui, on a Martial Sadier, président du conseil départemental de Haute-Savoie, porteur de ce projet, le Funiflaine, l'ascenseur Valéa entre Maglan et la station de Flaine, qui devait voir le jour en 2025, mais dont officiellement le projet a été arrêté. Ça a été annoncé mardi soir. Bonjour Martial Sadier. Bonjour. Quelles sont premièrement les raisons concrètes qui font que ce projet ne verra pas le jour en 2025 ? Il verra pas le jour en 2025, j'espère qu'il verra le jour un jour. Je me suis tellement engagé depuis 20 ans, mais voilà, pour faire court, il y a deux critères. Le premier, c'est qu'on est incapable de respecter le calendrier pour des raisons de complexité administrative, technique, des problèmes techniques très complexes à expliquer, mais en tout cas voilà, ça c'est la réalité. Et derrière, ça déclenche automatiquement une révision de prix et un réajustement des prix par rapport au contexte actuel que vous connaissez, que chacun connaît, avec la crise internationale, la guerre en Ukraine, etc., etc. Et le surcoût dans le contexte actuel n'est absolument pas supportable et les financeurs ne sont pas en capacité de faire face au surcoût de l'appareil. Donc en l'état, la raison malheureusement veut que j'ai pas d'autre choix. Et nous n'avons pas d'autre choix que de suspendre le projet en l'état. Il a été beaucoup question de cette augmentation du prix des matières premières. C'était vraiment insurmontable. On parle d'un surcoût de 30% par rapport au budget initial. C'était complètement impossible à outrepasser. Alors, le surcoût précis, je ne le dévoilerai pas. On est dans le cadre d'un contrat. Et donc, par définition, il y a des discussions, comme il y a rupture de contrat, chacun doit comprendre qu'il y a des discussions juridiques qui vont avoir lieu avec les signataires du contrat. Mais chacun sait aujourd'hui, quand il achète quelque chose, chaque personne, une entreprise privée, une entreprise publique qui construit actuellement quelque chose, connaît l'ordre de grandeur du surcoût. Voilà. Et quand on sait que le projet globalement coûtait 100 millions d'euros, quand vous avez des surcoûts de cet ordre de grandeur sur 100 millions d'euros, c'est impossible. Je suis dans l'incapacité de boucler le budget. Donc il y a un principe de réalité. Il faut savoir lancer un projet. Puis quand c'est très compliqué, quand c'est infaisable, il faut savoir l'arrêter. Rappelons l'objectif de ce projet qui était de réduire le trafic entre Maglan et Flaine. Ça veut dire aujourd'hui qu'en l'absence de finalisation du projet, cette problématique-là va rester finalement sans réponse. On ne verra pas de projet aboutir pour finalement résoudre ce problème. Cette problématique, d'abord, elle existe depuis 1969. Donc, c'est pas d'aujourd'hui qu'on monte en voiture à Flaine. Ce problème se résoudra, puisque moi, je me bats encore une fois depuis 2002. Ça fait pile 20 ans. Je me suis battu en tant que député, en tant que vice-président de la région, en tant que président du département. Ce projet se fera, parce que je pense qu'il est vraiment indispensable. Mais pas tout de suite, pas aujourd'hui, pas comme ça. Mais je suis persuadé qu'un jour, peut-être moi, peut-être d'autres femmes et hommes feront ce projet. On a eu beaucoup de questions de nos auditeurs, notamment celle à travers l'argent qui a pu être investi à travers des réunions, des études. Est-ce que c'est de l'argent qui est perdu ? Non, alors d'abord, ce qu'il faut regarder, faut regarder l'argent qui sera économisé parce que le surcoût ne sera pas là et qu'encore une fois, on est incapable de prendre le surcoût. Quant à l'argent investi, il est très peu important et c'est surtout des études qui sont pas perdues, qui resteront, encore une fois, peut-être pour d'autres femmes et hommes, qui relanceront le projet et qui se serviront des études qui ont été réalisées. Mais au regard du coût du projet et du surcoût éventuel, l'argent qui a été engagé est très faible. Notamment le coût du projet, vous parlez d'un montant aujourd'hui de plus de 100 millions. Ça veut dire que d'autres projets pourraient bénéficier finalement de l'économie réalisée ? Non, il ne faut pas voir les choses comme ça. Les autres projets sont financés. Les autres projets sont beaucoup moins importants en volume. Et donc, les autres projets, il n'y avait pas de concurrence entre les différents projets. Et de toute façon, en ce qui concerne le département, l'argent, comme la région, je pense, restera sur le volet montagne. Sur la question, est-ce que l'argent pourrait être investi notamment sur le projet des collèges notamment ? Ça fait partie, je dois assumer la vision globale du département et comme toutes les collectivités territoriales, vu les surcoûts qu'on a sur l'ensemble des projets, vous allez voir et vous allez entendre parler probablement un peu partout en France d'autres projets qui seront reportés, qui seront ajournés, qui seront décalés.
parce que on doit faire face à des telles hausses de coûts sur la construction des opérations lancées que probablement, c'est ce qui va se passer au département, on va se devoir faire des choix et des priorités. En ce qui me concerne, le milliard annoncé sur la rénovation des collèges et la construction des nouveaux collèges est une priorité absolue et il est hors de question que je supprime la construction d'un seul collège. Donc ça reste une priorité absolue. Le terme abandon qui a été utilisé dans la presse, vous l'aimez pas tellement, vous pensez que ce projet pourra aboutir de Funiflène dans les prochaines années face à une conjoncture plus favorable? Non, le terme abandon, il est utilisé, d'abord la presse est libre, il est utilisé pourquoi? Parce qu'il y a un contrat signé et il y a une rupture de contrat. Donc il y a l'abandon du contrat en tant que tel. Mais je reste convaincu, je ne me suis pas battu pendant 20 ans sur ce projet, tout le monde le sait. Je suis persuadé, j'ai l'intime conviction qu'un jour, on ne montera plus exclusivement en voiture à Flaine. Ça, c'est une certitude. Merci. Et je vais même vous dire, comme je suis pas si vieux que ça, j'espère et je suis persuadé que je le verrai. Merci Martial Saddier de nous avoir accordé comme ça un petit instant sur Radio Mont-Blanc. Merci à vous. Je sais que votre temps est très précieux. Vous êtes sur le terrain d'ailleurs aujourd'hui. Que se passe-t-il ? Écoutez, je suis sur la route en tant que président des pompiers. C'est pour ça que c'était un petit peu compliqué de me joindre. Manifestement, la sous-préfecture de Saint-Julien est complètement embrasée. Il y a un feu, je n'en sais pas plus. Je suis dans la colonne de direction des sapeurs-pompiers qui se dirigent. Je suis parti de mon bureau en catastrophe sur l'incendie de la sous-préfecture de Saint-Julien, malheureusement, qui semble-t-il est complètement en feu. Merci donc pour ces informations, Martial Saddier. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Martial Saddier. Et puis bon courage, merci encore. Et puis retrouvez cette interview directement en podcast sur radiomontblanc.fr. On vous tiendra au courant d'ailleurs de cette actualité qui vient de tomber avec la rédaction de Radio Mont-Blanc.